Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du VIX, donc de la volatilité sur les marchés. Et on a sur le VIX un indicateur qui vient de flasher et qui veut dire que le marché est tout simplement dans une peur extrême et qu'il pourrait éventuellement se passer à un crash, tout simplement, éventuellement un crash dans les tuyaux. En tout cas, c'est ce que quand cet indicateur-là a flashé, c'est ce qui s'est passé sur les précédents mouvements. Donc, on passe ici sur le prix du BTC. On est en horaire et on est sur Binance. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications et venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et puis éventuellement laisser un like et un commentaire d'encouragement si jamais le contenu vous plaît. En l'occurrence ici donc on est sur BTC face au dollar. Au niveau du chartisme on est plutôt sur quelque chose de bull, j'ai envie de dire, au sens où on vient de casser là ce biseau descendant. Biseau, vous voyez que les droites se rapprochent, c'est pour ça qu'on appelle ça un biseau. On vient d'en sortir par le côté, on fait le backtest sur la droite ici, et pour le moment les targets de ce type de biseau sont le deuxième point le plus haut, c'est-à-dire ce point-là, techniquement, donc les 20 064, et également en deuxième target, le point le plus haut, le commencement du biseau, tout simplement, avec une target de 20 441. Ça c'est pour la figure horaire. On va pas ici s'attarder sur les figures daily puisqu'on les a présentées déjà depuis plusieurs jours. Demain, news très importante, le CPI, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui pourrait faire repartir le marché vers le haut, comme tout simplement le faire dévisser. On va maintenant passer sur Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu la même histoire. On a perdu ici cette droite verte, mais vous voyez qu'on garde ce support au 1260. Et pour le moment, Ethereum qui essaye de regagner cette droite verte, tout simplement. Voilà, droite de support, c'était un petit peu la ligne de tendance depuis le plus bas qu'on avait fait ici au 1219. Encore une fois, on est en horaire là, donc on regarde des figures qui ont lieu depuis 2-3 semaines, pas plus. Globalement, voilà pour la target. Quelque chose qui serait relativement risqué sur Ether, c'est qu'on soit en train de faire un bear flag, c'est-à-dire que vous voyez ici, on fait une correction montante, plutôt parallèle. C'est une figure de continuation, en l'occurrence on est baissier, donc ce serait une figure de continuation baissière. Moi, en l'occurrence sur les bear flags, je prends le petit mât, c'est-à-dire que j'évite de faire ce genre de choses. Je prends plutôt vraiment la dernière structure. Vous voyez qu'on a eu une structure entre temps, donc je prends vraiment la dernière structure. Et en l'occurrence ici, ça nous ramènerait aux 1234 $. Donc ça, c'était pour tout ce qui est on va dire en horaire, sur le Bitcoin et Ethereum. Maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que nous disent les news. L'augmentation du PPI, donc le Producer Price Index, c'est-à-dire qu'on maintient une pression sur l'inflation, puisque tout simplement les coûts d'achat des producteurs sont plus importants. Les minutes de la Fed aujourd'hui qui montrent que, alors je vais aller voir un autre article ici pour vous expliquer tout ça, mais qui montre que on a très peur d'une inflation persistante dorénavant du côté de la Fed. Sur CoinDesk, pas grand-chose, en tout cas pas rien qui ne se soit porté à mon attention aujourd'hui. Et puis ici Ethereum qui domine 60% de la DeFi, la part des Américains investis dans les cryptos qui augmente de 125% malgré un crypto winter, donc un hiver crypto. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, certains crypto-analystes qui pensent que Ethereum va donner le départ d'un des plus gros bull market de l'histoire. Ici, rien sur The Block, sur bitcoin.com, QNT qui fait un nouveau plus haut et Hedera, donc HBAR qui fait également 11%. Un fork apparemment sur la Binance Smart Chain pour éviter les hacks sur les bridges. On a parlé de la vulnérabilité des bridges il y a de ça pas très longtemps et donc du coup il y a eu un hack notamment sur Binance et voilà globalement. Ensuite on passe ici sur toujours cette nouvelle sur MarketWatch autour de la Fed et en gros
globalement, ce qui sort des minutes, c'est-à-dire qu'on a eu là la retranscription écrite. Alors, me demandez pas pourquoi ça sort 3 semaines après. À chaque fois, c'est le cas, mais c'est comme ça. On a eu les retranscriptions écrites de tout ce qui s'est dit pendant le dernier meeting de la Fed. Et là, en l'occurrence, la Fed pense que l'inflation est vraiment inacceptable et que ça serait plus risqué que de faire une surhausse des taux. Voilà, c'est le point envisagé par Powell et son équipe lors du dernier meeting, c'est-à-dire de dire il faut vraiment qu'on s'occupe de l'inflation et globalement les marchés, on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Donc c'est plus ou moins ce qui ressort de ces minutes, comme je vous le dis encore une fois. Trop peu d'actions. Bon, alors ça a été la hausse la plus haute depuis plus de 50 ans, et la plus rapide surtout. Et donc du coup, pour l'instant, cette hausse des taux ne fonctionne pas. Alors il y a un certain décalage, bien évidemment, entre le moment où on augmente les taux et le moment où la demande se corrige, on va dire d'elle-même. Mais ici, en l'occurrence, vous comprenez l'importance du CPI demain et du fait de voir que tout simplement la politique de hausse de taux de la Fed soit en train de fonctionner. On est désormais, je pense que ça a commencé à monter en février-mars, je crois, si je me trompe pas. On va regarder ça après, mais en gros, voilà, on a besoin ici de répondants du côté du marché par rapport à la Fed. On parle maintenant du VIX, l'indice de la volatilité sur les marchés. Je vais vous montrer la charte. Alors, c'est l'indice de la volatilité sur le S&P 500, et donc le VIX, globalement, qu'on appelle vulgairement indice de la peur. Et ce qui fait un petit peu peur, là, en ce moment, là-dessus, c'est qu'en fait, on est sur une trend. Alors, je vais essayer de me mettre plutôt en 6 heures pour que vous voyez un peu mieux la trend. Oui, voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Et en fait, on est sur une trend déjà d'une part où on fait des plus bas de plus en plus haut, vous le voyez ici, là. Donc, on note une augmentation structurelle de la volatilité sur les marchés. On fait des plus hauts de plus en plus hauts aussi, si tant est que là, on soit plutôt sur un plateau. Et la peur, en fait, des marchés à l'instant T, c'est tout simplement que, en général, on dit qu'un VIX au-dessus de 40, c'est une crise. Vous le voyez là en mars 2020, on était monté à 85. Vous le voyez ici, ça c'était en juin 2020. Il y avait eu des trucs qui s'étaient passés, je me rappelle plus exactement quelle était la cause. Et vous le voyez ici, une nouvelle voie en septembre et octobre 2020. Personnellement, moi j'avais beaucoup suivi ces deux pics de VIX là parce que c'était vraiment un moment qui était inquiétant. Et en l'occurrence, vous voyez que le VIX était plutôt ici sur une trend de descente et qu'actuellement on est plutôt sur une trend de montée avec retournement ici. Round top qui s'est fait juste là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que et il y a autre chose également. Alors là, je vous l'ai pas préparé, mais c'est pas grave, c'est pas tellement la question. On a croisement entre la MA 50 et la MA 200. Ce qui s'appelle une Golden Cross, et en général quand on a eu donc la MA, la moyenne la SMA, la Simple Moving Average, et donc du coup quand on a eu en général ces Golden Cross, ça n'a jamais été très bon pour le marché par le passé. On va ici revenir sur l'article, je voulais vous l'expliquer, et en gros on nous dit Wall Street, l'indice de la peur de Wall Street qui flash un warning comme quoi les stocks pourraient être au bord de tomber d'une falaise. Et en l'occurrence, vous le voyez ici, on nous explique que effectivement il y a une trend qui est haussière, et on avait eu la même chose en 2007-2008 avec une correction, et puis ensuite on avait fait une énorme poussée du VIX jusqu'au 40, vous le voyez. En l'occurrence ici, pardon, excusez-moi, on était monté jusqu'au 85. En l'occurrence ici, vous le voyez ici, le VIX qui est juste sur le point de faire une Golden Cross, un terme qui est utilisé quand la moyenne 50 jours touche la moyenne 200 jours. Et ici, les Golden Cross précédentes, on en avait eu une en décembre 2021. Et en l'occurrence, ici, c'est le moment où les marchés avaient atteint leur pic, tout simplement, juste un mois plus tard. Donc voilà, alors ce que je vous explique là, c'est vraiment l'importance du CPI de demain. Les marchés qui sont vraiment, qui ont, comme vulgairement j'aime bien le dire de temps en temps, les fesses qui font bravo. Et voilà, donc il faut tout simplement ici être conscient que la date de demain est extrêmement importante.
Ensuite, le carnet d'ordre, donc on passe là sur le sentiment et les liquidités. Vous voyez, assez peu d'ordre à la vente, beaucoup d'ordre à l'achat. Voilà, donc c'est ce qu'on peut voir pour le moment. On est au point de contrôle là ici de tout ce qui s'est fait depuis ces derniers temps sur BTC. On a quand même pas mal d'ordre à la vente, mais dans cette zone là, on va dire que le marché reste plutôt optimiste, en tout cas sur les cryptos. En ce qui concerne les options, on va clôturer une option vendredi 14 avec un max pain price à 19,5. Et sur Ethereum, on va clôturer une option, donc toujours vendredi 14, avec un max pain price à 1300. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Un put call ratio qui est de 0,91. Et en termes d'open interest total, sur 1,61 sur Ethereum et 2,05 sur Bitcoin. Donc c'est pas des niveaux vraiment déconnants. C'est pas des gros niveaux d'open interest comme les options en général qu'on a plutôt en fin de mois, le dernier vendredi du mois, voire les options trimestrielles, ce qu'on appelle les sorcières. Ensuite, ici, sur les liquidités, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a fait la vidéo, donc hier soir? Eh bien, on a eu ici un petit deleveraging des longueurs. On a eu un gros point de longue à ce niveau-là, mais vous voyez qu'il a été liquidé depuis. Ici, on augmente pas mal également sur du long, donc on considère que c'était un point assez important. Ici, on deleverage un petit peu, et ici, on repart sur du long. Donc, tous ces niveaux, pour moi, en longue, ont été pris par ces corrections de prix là. Le prix a tendance à ramper un petit peu dans cette zone, à ne pas repartir fortement pour prendre ces corrections là. Un CVD au spot qui se retourne, qui se reprend, donc ça c'est plutôt une bonne chose, on va dire. Ça a été le cas à partir de 15h45 et des spreads qui sont toujours négatifs en diminution depuis un certain temps. Donc pour moi, rien à ajouter ici sur Bitcoin. On a pas mal de liquidités au-dessus, on en avait parlé, et on n'a pas touché les 18,4 qui est le point de liquidité au-dessous. Ça aurait été bien d'aller le chercher, histoire de lâcher un petit peu du lest et d'avoir encore plus de liquidité au-dessus, mais pour le moment, ça n'est pas fait, d'accord? On va passer sur Ether maintenant. Sur Ether... Ah pardon, excusez-moi. Hop, j'ai perdu les bonnes habitudes. Hop, on reste sur la même page pour pouvoir sauver. Et là, en l'occurrence, sur Ether, c'est un petit peu la même chose. Ce dernier point-là, c'était fait en short, jusque à minima ici. Ensuite, on a eu un point de longue qui a été travaillé juste derrière. Vous le voyez, en tout cas, si les stop loss ici ont été déplacés, c'est le cas. Néanmoins, on a un petit point ici. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose au 1270 qui s'est rajouté. Ensuite, on est donc sur du long, je le disais. Après, on déleverage. Après, on repart sur du long à partir de ce niveau-là. Donc, on a rajouté un point de long à éventuellement venir chercher par ici sur Ethereum. Donc, je disais qu'on était sur du long. Ensuite, on se construit sur du short. On peut imaginer qu'il y a également un point de short à prendre juste ici, c'est-à-dire 1306. Donc, les niveaux étant 1272 et 1306. Ensuite, on se reconstruit sur du long à partir de ce point-là, c'est-à-dire au 1283. Donc, on pourrait avoir un point de long également à prendre ici. Donc Ether qui resserre un petit peu sa volatilité, on rajoute de la liquidité en dessous et on rajoute de la liquidité au-dessus. Voilà, le CVD spot qui se reprend un petit peu moins que sur Bitcoin, en tout cas on n'a pas l'impression que c'est la tendance, donc à voir si on va rester là-dedans. Un gros point à prendre qui n'a pas été pris était les 1260, on est allé juste au-dessus, peut-être que ça a suffi, peut-être que les points de liquidation là, ici les stops étaient juste à ce niveau-là, peut-être que ça a suffi, peut-être pas, donc du coup voilà, j'ai également un gros niveau de long au 1240, il va y avoir de la volatilité demain, enfin vraisemblablement ça tomberait sous le sens qu'il y en ait. Donc du coup, suivez bien tout ça. On va maintenant regarder les liquidités d'une manière un peu plus graphique sur les 5 derniers jours. Et vous voyez qu'ici, on a plus de shorteurs que de longueurs toujours, mais cette proportion tend à diminuer depuis aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des longues qui sont rentrées. Vous le voyez, ce sont les boules rouges, jaunes et violettes que vous voyez ici sur la charte, mais on a en face des grosses positions short à venir chercher. Si on venait chercher ces grosses positions short, 19,7, 19,8 sur Bitcoin serait juste une formalité.
Et si on vient chercher les positions longues, ça serait plutôt les, comme je vous en parlais tout à l'heure, 18.3, 18.4. Même chose sur Ethereum. Ethereum, où du coup on a eu également des gros longs qui sont rentrés ici, mais vous voyez qu'en face on a des gros shorts. Ça a tendance à faire diminuer le delta qui était en faveur des shorters à ce niveau-là, mais ici vous le voyez quand même assez forte diminution de ce niveau. Si on va en bas, on parlera des 1244, je vous ai parlé des 1240 tout à l'heure. Si jamais on va en haut, on peut considérer que les 1338 seraient un point correct à prendre. Encore une fois, c'est du très court terme, mais intéressant de regarder justement où est la liquidité à l'instant T. Ensuite, on regarde ici l'heatmap, donc du coup la même chose, mais d'une autre manière graphique et plutôt dans les 12 heures. On ne regarde pas les 5 derniers jours, mais plutôt les 12 heures précédentes. Et vous voyez ici que on a donné un peu plus de force à tout ce qui se trouve au 19.3 selon iBlock. Et on a également densifié la zone des 18.8 et la zone des 18.4. Donc vous le voyez là, ici ça se... Alors je vais essayer de... Ici ça se rajoute un petit peu de ce côté-là, ici ça se rajoute un petit peu aussi. Et vous voyez que cette zone devient jaune désormais autour des 19.3. Peut-être plus de liquidité en dessous, mais ici et également on a densifié la zone des 17.4 et également on a aussi identifié la zone des 16 000. Donc attention à ça, si jamais ça dévisse, ça pourrait aller rapidement dans ce sens-là. On va regarder la même map mais sous 7 jours et vous voyez que là en l'occurrence on est en train de densifier en bas cette zone de 18.7, 18.8 et on a fortement densifié aussi la zone des 20 000 ici et un petit peu densifié la zone des 20 002. Donc c'est pareil, on avait nettoyé ici par vagues successives pas mal de choses et on a encore des nouvelles choses qui se rajoutent ici. Donc les longueurs en ont encore sous le pied pour essayer de tout simplement attraper ce couteau qui tombe ici et éventuellement jouer le CPI. Et bien entendu vous avez également du monde qui short le CPI, donc c'est normal ici qu'on ait un petit peu un sursaut de l'open interest. On est le 12 octobre, c'est une veille d'indice des prix à la consommation et c'est tout à fait normal que les gens prennent position en fonction de leur analyse. On revient ici sur le prix et on tape une petite conclusion là-dessus. On est actuellement à 1900. Personnellement, je tablerais bien sur un petit tour vers les 19,2 et puis ensuite éventuellement venir retaper la liquidité ici au 18,8, voire faire une déviation au 18,4. La journée de demain, elle va être tendue. La question, c'est quelle va être tout simplement la tendance demain matin. Et là, il est 21h33. Vous voyez qu'on va regarder un petit peu ce qu'ont fait les marchés aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit aussi qu'on allait regarder quelque chose par rapport au taux d'intérêt de la Fed. C'est ce qu'on va faire. Quand est-ce que la Fed a recommencé à augmenter ses taux? C'était effectivement février-mars, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, quelles sont les attentes au niveau du CPI? On en a pas mal parlé cette semaine, mais comme on est la veille, je vous fais une petite vidéo là-dessus. Quel est le consensus autour du CPI? Qu'est-ce que attend le marché, hein? Enfin, qu'est-ce qui va donner au marché plus ou moins raison, et c'est-à-dire qu'est-ce qui est déjà dans les prix, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui devrait logiquement, potentiellement, soit faire pumper le marché, soit tout simplement au moins le faire latéraliser. Ça serait un core CPI de 6,5, un headline CPI, donc le CPI dans son ensemble en year over year de 8,1, et un indice de CPI de tout ce qui est food et énergie, donc la bouffe et l'énergie, de 1,6. C'est ce que attend le marché. Donc le marché s'attend à une hausse du core CPI, et ça c'est nouveau, hein. Depuis le dernier CPI, on avait eu cette mauvaise surprise de voir que l'inflation de demande était en train de repartir. Le marché s'attend à ça pour le coup, et d'un autre côté, on s'attend également à une diminution de l'inflation qui est due au pétrole, au blé, au cuivre, etc.
Donc voilà, personnellement, je dirais plutôt mouvement haussier puis baissier, et ensuite tout dépend vraiment de ce que va nous donner le CPI demain. Et à partir de ce moment-là, on aura vraiment des informations plus précises sur quelle sera la tendance, notamment pour la fin du mois d'octobre. On peut mettre vraiment ici les 3 prochaines semaines dans le panier en se disant que si on a un bon CPI, beaucoup de gens vont pricer tout simplement le fait que la Fed se calme sur sur le prochain meeting de la Fed qui lui aura lieu le 2 novembre. Ici, on a ce sondage qui nous permet de savoir qu'est-ce que pense le marché, et le marché pense à 80% que Jérôme Powell va remonter les taux de 75 points de base, c'est-à-dire continuer ses hausses de manière horizontale, des hausses à 0,75% sur les taux d'intérêt court terme. On a 18% du marché qui pense que Powell, au 2 novembre, donc vous le voyez ici, nous fera une hausse plutôt de 50%. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait un point rapide sur tout ça, et on a fait également, bien entendu, un point sur qu'est-ce que pourrait nous donner la journée de demain. Si jamais vous voulez la news, je pense qu'elle est sur le BLS, c'est-à-dire le bls.gov, je pense que c'est le Bureau of Labor Statistics /CPI, vous le voyez, le lien est ici, je vous le partagerai sur le Discord, et a priori, vous aurez la news sur ce site-là, vous l'aurez également dans la presse, Wall Street Journal, etc. Ça va sortir assez vite après l'heure, et en l'occurrence, à quelle heure sera cette news ? À quelle heure sera cette news ? On aura cette news à 14h30 sonnante, avec donc tous ces chiffres, Consumer Price Index, le Core CPI, le CPI over year, le Core CPI over year, et on aura également quelques infos sur les demandes d'emploi. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de cette vidéo. Si jamais vous en avez le cœur, mettez un like aussi, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes et ça permet à la vidéo d'être vue par plus de personnes, donc c'est plutôt sympa de votre part. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de poser une question à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin ou quoi que ce soit, et en l'occurrence aujourd'hui le commentaire à la con sera est-ce que vous êtes plutôt Mac ou PC ou Linux? Voilà, ça sera la question du jour. Est-ce que vous êtes plutôt branché, vous avez vos habitudes sur une ou l'autre de ces machines? Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin face au dollar. Bonne soirée à tous. Ciao.